Lors d'une conversation avec Xi, l'auteur se demande s'il est possible d'atteindre une conscience cosmique sur une durée prolongée. Xi critique la notion de conscience cosmique en la qualifiant souvent de fantasme ou de rêverie émotionnelle subjective. Il souligne la brièveté des moments de conscience, entrecoupés de longues périodes de mécanismes inconscients. Il met en garde contre le fait de penser toujours être conscient, soulignant que la conscience est changeante et présente à des degrés variables. L'auteur témoigne de discussions où l'importance de se souvenir de soi-même lors de l'auto-observation est soulignée. J'ai critique le manque de conscience de soi des participants, soulignant qu'ils n'observent pas vraiment leur propre état intérieur. L'auteur de ce texte, inspiré des enseignements de Gurdjieff, souligne l'importance de se souvenir de soi-même pour une vraie observation de soi. Il décrit ses expériences d'auto-observation et d'auto-mémorisation comme des moments difficiles mais révélateurs, contrastant avec l'illusion de pouvoir se souvenir de soi-même facilement. Il distingue cette pratique de la simple introspection et explique que la division de l'attention est la clé de l'auto-mémorisation. Il relate également la rareté des moments de véritable auto-mémorisation dans la vie quotidienne et comment ces instants reflètent la présence de soi dans des situations inhabituelles ou intenses. En revivant ses expériences initiales de son enfance, l'auteur réalise que seuls les souvenirs de soi sont pleinement vivants dans sa mémoire, tandis que les autres moments passés restent simplement des faits. Cette conscience de soi profonde et rare le conduit à une compréhension nouvelle de son être et ouvre la voie à une exploration personnelle plus profonde et significative. Le narrateur se souvient d'un moment où il a réalisé l'importance de se souvenir de soi-même pour éviter l'oubli des expériences passées. Il se souvient de ses déambulations nocturnes à Saint-Pétersbourg, où il ressentait des sensations particulières en observant les vieilles maisons. Il relate son expérience de se souvenir de lui-même lors d'une marche dans les rues animées, parvenant parfois à maintenir son attention, mais souvent distrait par l'environnement. Malgré ses efforts, il oublie brusquement de se souvenir de lui-même et se retrouve inexplicablement dans un état de semi-conscience, exécutant des actions de manière automatique. Il partage ses observations avec des membres de son groupe, les incitant à travailler sur eux-mêmes pour éveiller leur conscience et faire de la psychologie une science exacte et pratique. Les personnes de son groupe comprennent la nécessité de se souvenir de soi-même pour sortir de l'état de somnambulisme, tandis que d'autres ne saisissent pas cette dimension nouvelle et révolutionnaire. L'auteur discute de ses échanges avec Velinsky sur des théories existant avant lui. Velinsky ne voit pas la portée de l'idée de l'absence de conscience et de la création volontaire de cette conscience. Il mentionne l'importance de l'étude parallèle de l'homme et du monde pour comprendre les lois universelles qui régissent tout. Il expose deux lois fondamentales de l'univers, la loi des trois forces libres et la loi des octaves, basées sur les vibrations discontinues. Il souligne que les vibrations sont souvent considérées comme continues dans les sciences occidentales alors que l'ancienne connaissance les voit comme